Salut, chers combattants, chers internautes, chers résistants. Aujourd'hui, je m'adresse à vous par rapport à cette information, ce communiqué qui est sorti hier dans l'après-midi, faisant état, n'est-ce pas, d'une allocution de Hitler Paul Biya, dont le contenu n'est pas connu. Alors cela a permis aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de rentrer dans toutes sortes de spéculations, telles que Paul Biya va annoncer sa démission. Sur le point de cette communication, il y en a qui disent que il s'agit là, n'est-ce pas, pour Paul Biya de s'adresser à nos confrères anglophones. Il y a d'autres qui disent qu'il s'agit là de Paul Biya d'annoncer des mesures de grâce. Franchement, je ne crois en aucun de ces en aucune de ces spéculations. Ce que je pense plutôt que M. Paul Biya va faire, c'est rentrer dans, ou de continuer dans sa spirale de mensonges vis-à-vis des Camerounais. C'est-à-dire de les mentir davantage. Donner, n'est-ce pas, aux Camerounais une autre vision qui n'est pas celle du pays qu'ils voient ou qui n'est pas celle de ce qu'ils vivent. Et c'est dans ce sens-là que je pense que l'allocution de ce soir n'est rien d'autre qu'une diversion. L'allocution de ce soir sera bel et bien une diversion. Alors que nous attendons l'annonce d'un dialogue. Parce que pour annoncer un dialogue, il faudra, n'est-ce pas, des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques. Je ne peux pas engager un dialogue sans toutefois penser aux prisonniers politiques. En l'occurrence, notre Valsero national, notre héros national. Et encore que hier, on a assisté à la condamnation de Mamadou Mota. Rendez-vous compte, Mamadou Mota, vice-président du MRC, qui dompte, je dis dompte, la seule contribution dans la soi-disant rébellion, ou bien dans la soi-disant barbarie qui s'est produite à la prison centrale de Kondengui, était d'amener les prisonniers à se calmer. La seule intervention était de dire aux uns et aux autres, calmez-vous, on connaît vos revendications, calmez-vous, ça ne sert à rien de casser, votre message a été entendu. Mais c'est celui-là qui a amené un message d'apaisement qu'on a jugé bon de condamner. C'est un pays à l'envers. Le Nazi-Bouloukistan est un pays à l'envers. Est un pays, ou peut-être le seul au monde, où les gens marchent sur la tête. Oui. Au lieu d'user des pieds pour marcher, au Nazi-Bouloukistan, on marche avec sa tête, quoi. Ce n'est pas possible. Comment peut-on condamner Mamadou Mota? Comment? Parce qu'il est intervenu sur un direct. Mais il est intervenu sur le direct pour justement calmer les prisonniers qui se sont rebellés, qui se sont révoltés. Il mérite d'être décoré. Il mérite d'être félicité pour son intervention dans cette soi-disant mutinerie. Il n'a jamais participé à la mutinerie.
Il n'a jamais encouragé la mutinerie. Mais dans un pays où il n'y a pas de justice, à quoi peut-on s'attendre? À quoi peut-on s'attendre dans un pays où il n'y a pas de justice? Mancho BBC, condamné. Et dans tout cela, vous pensez que Biya va rentrer vers le dialogue? Le seul dialogue devait commencer, n'est-ce pas, par la résolution des problèmes soulevés par les prisonniers politiques. Aucun problème des prisonniers politiques n'a été résolu. Aucun. Au contraire, on leur a imposé violence, barbarie et brutalité. On les a envoyés dispersés dans des prisons à Yoko et un peu partout, sans résoudre le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'ils ont beaucoup ont demandé à être jugés. Les prisonniers anglophones qui ont été, n'est-ce pas, c'est-à-dire les initiateurs de ce mouvement, beaucoup demandent à être jugés ou à être libérés, tout simplement. A-t-on résolu cela? Beaucoup réclamaient, n'est-ce pas, des conditions de vie meilleures dans cette prison-là. A-t-on changé les méthodes qui sont utilisées dans cette prison? Non. Au contraire, on a utilisé une fois de plus la barbarie, la violence judiciaire, justice, n'est-ce pas, instrumentalisée par le pouvoir en place pour faire taire, n'est-ce pas, la mutinerie et pour intimider les prisonniers quant à une future mutinerie ou bien un futur mouvement. Et c'est ainsi les sardinards. Le problème, on le prend, on l'emballe bien et on le met au frigo, on le met au frais. On le garde bien. On le renvoie à demain. Et demain, ça va encore revenir. Vous voyez, avec les grèves des enseignants, les grèves des avocats, les grèves des quoi là? Des mototaximans, les grèves des camionneurs, on ne résout jamais leurs problèmes. Soit on leur impose la brutalité, soit on leur fait des promesses fallacieuses ou des fausses promesses. Et comme ils sont des oiseaux, ils acceptent. Et puis bon, l'affaire est renvoyée à plus tard. Ils acceptent eux-mêmes de renvoyer l'affaire à plus tard. C'est tout. Google and Facebook track you and save every piece of information they find, which is creepy. But not every. Il n'existe aucune For those of you who are still on the fence, here are 5 good légitimité Google and Facebook. 1. à ce gouvernement barbare de M. Biya. Il n'existe aucune légitimité à ce gouvernement. Et le peuple doit prendre ses responsabilités et se lever. Je pense que l'occasion de ce discours devrait être la goutte d'eau qui va déborder le vase. À mon avis, d'écouter ce discours et de dire nos attentes n'ont pas été prises en compte. Nos problèmes, une fois de plus, ce vieillard mourant se fout de notre gueule. Et nous devons donner une réponse adéquate à ce régime. Donc pour moi, je pense que c'est dans cette position-là qu'on va se retrouver à 20 h ou peut-être une allocution de 10 à 15 minutes. Google and Facebook keep your search history, browsing history, purchase history, location. Je suis en train de me garer là, vous allez. Excusez, c'est pas facile. In the last year, Google has disclosed data on over 200,000 individual user accounts. Donc, pour ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soir, on aura à... n'est-ce pas, une surprise agréable
venant de M. Biya, il va rentrer, n'est-ce pas, dans son imaginaire pour nous raconter les histoires d'un pays dont on ne connaît ni la position géographique, ni le nom. On ne reconnaît ni le nom ni la position géographique. Pour mon avis, je pense que c'est de cela qu'il s'agira là, de prêcher une fois de plus dans le désert. Donc j'en ai terminé là ce matin, j'ai n'est-ce pas, le boulot qui m'appelle. Bon, merci beaucoup et à bientôt. Bonne journée à vous, à tous les combattants. Je pense que le rendez-vous est pris pour ce soir autour de 21 h pour une autre vidéo. Merci, bye bye.